L'actualité à Nancy et ailleurs. Blue Music Festival, c'est le 7 juin à l'autre canal, le festival solidaire dédié à la neurodiversité. C'est ainsi qu'il se présente. Et pour nous en parler, nous avons en studio Ève Martinetto. Bonjour. Bonjour. Vous représentez l'association Asperger. Oui, tout à fait. Qui porte avec une autre association aussi ce rendez-vous, c'est ça ? Alors, c'est pas une autre association, c'est l'unité ETED, une unité mobile, c'est un service du CPN de l'Axou qui suit, accompagne et aide donc des personnes TSA. Alors, ce qu'on appelle TSA. Le TSA, c'est le trouble du spectre autistique, qui est très très large, et donc ETED œuvre au quotidien. Il procède à la démarche diagnostique. Donc, avec le CRA, ce sont les deux entités, en tout cas médicales, officielles du service public qui procèdent au diagnostic. Mais surtout, ils exercent un accompagnement au quotidien. Ça va de l'ergothérapie au suivi psy, en passant par les aménagements, adaptations. Ils accompagnent aussi les personnes TSA dans leur parcours professionnel, la formation, la recherche d'emploi, les relations sociales avec l'autre. Donc ils font vraiment un travail incroyable dans l'ombre tout au long de l'année. Voilà, et on aura l'occasion de voir une partie de ce travail aussi sur la scène avec la deuxième édition donc, du Blue Music Festival. Ce sera à l'autre canal le 7 juin, c'est donc la deuxième édition. Oui. 2023 marquait donc cette première édition. Alors comment ça s'était passé ? Ça s'est merveilleusement bien passé, contre toute attente. C'est un petit festival sans prétention, donc qui était initié par Asperger à l'origine, qui a été organisé avec peu de moyens et de grandes ambitions. Et finalement, le public a répondu présent à ce rendez-vous. Ça a été une soirée extrêmement conviviale et riche en émotions. On espérait remplir l'autre canal. On n'a pas tout à fait rempli l'autre canal, mais en tout cas, ceux qui étaient là ont été vraiment très heureux d'être là. Ça a aussi permis de créer des liens entre les protagonistes donc, qui nous ont accompagnés tout au long de l'élaboration du festival, les artistes, les bénévoles, et ça a créé une dynamique très positive à tel point qu'on a décidé de repartir sur cette seconde édition. Ouais, et puis ça permet de faire connaître aussi votre association que vous portez. Vous êtes vous-même maman d'un enfant qui souffre donc de TSA ? De 2 enfants. 2 enfants. J'ai un fils de 24 ans, effectivement, qui est autiste. Et j'ai vécu en tant que parent avec mon mari tout un ensemble, un florilège de difficultés liées à son parcours scolaire, éducatif, loisirs. À l'époque, on était au début des années 2000. Donc les choses étaient très compliquées, et je pense aussi que le trouble du spectre de l'autisme était moins populaire. Le mot est peut-être déplacé, mais en tout cas, on en parlait beaucoup moins. On considérait ça comme un handicap mental. On estimait que les personnes autistes étaient peut-être dangereuses, sujettes à des crises imprévisibles à tout moment. Et donc, c'était très compliqué, en tout cas pour nous, parents, de pouvoir inclure notre enfant dans une vie d'enfant comme on aimerait qu'elle soit. Et de là est née donc en 2015 l'association, puisque je me suis dit, après avoir passé ce parcours semé de difficultés, mais aussi qui m'a permis d'apprendre, d'appréhender et de vivre avec une personne porteuse de ce handicap, ce serait bien de pouvoir donner aussi un coup de main aux autres. L'impulsion en tout cas de création de cette association est partie de là. Et très récemment, il y a un peu moins d'1 an, un de nos 3 enfants a été diagnostiqué également. Et comme c'est une fille, ça passe beaucoup plus inaperçu. Donc oui, elle avait des difficultés relationnelles avec les autres et à l'école, et certaines angoisses, certaines choses en tout cas qui étaient compliquées pour elle. Et finalement, on a initié un suivi au départ qui devait être juste un accompagnement et essayer de trouver des solutions. Et finalement, elle a été diagnostiquée en 2023.
Voilà, il faut plusieurs années souvent pour que le diagnostic se fasse, c'est ça? Tout à fait. Et surtout, de plus en plus, aujourd'hui, on se retrouve face à des diagnostics tardifs. Et ce sont des personnes qui sont déjà dans l'âge adulte, qui finalement font cette démarche parce que, contre toute idée préconçue, l'autisme, c'est un spectre. Il est vraiment très large. Il y a un monde entre deux manifestations de l'autisme d'une personne à l'autre. Et donc, c'est compliqué. Le diagnostic peut être compliqué. Il peut y avoir des formes légères, des formes beaucoup plus lourdes. En fait, il y a des formes verbales et des formes non verbales. Là, c'est vraiment les deux catégories. On a 3 niveaux dans l'autisme aujourd'hui. Donc, on ne parle plus de syndrome d'Asperger, on ne parle plus d'autisme de haut niveau. Mais en fait, on grade l'autisme par rapport aux besoins d'autonomie. Donc, on a un premier niveau, donc on a des personnes verbales avec un niveau intellectuel qui ne fait preuve d'aucun retard. Et par contre, certaines difficultés dans des tâches du quotidien ou dans les relations sociales, mais qui ne nécessitent pas d'accompagnement spécifique. On a une deuxième catégorie, en fait, le niveau 2. Donc, ce sont des personnes qui peuvent être verbales, suivre une scolarité, mais qui ont besoin d'un accompagnement spécifique à certains moments de la vie. Et enfin, le niveau 3, ce sont des personnes où le trouble est vraiment très envahissant et qui ont besoin d'un accompagnement permanent pour les tâches quotidiennes. Alors, le rôle de votre association Artsperger, vous êtes vous-même professeur de musique. Oui. C'est ça. Et la musique et toute forme d'art, aujourd'hui, vous l'intégrez dans cette manière de communiquer avec ses enfants et ses adultes même? Tout à fait. La musique peut apporter beaucoup de choses. On le voit, nous, neurotypiques, la musique nous fait du bien. Et la musique peut faire du bien sur plein de plans. Donc, le concept de l'association, à la base, c'est d'organiser des ateliers autour de la musique et, au travers de ces ateliers, favoriser la communication, s'habituer au bruit, apprivoiser le son, pouvoir aller découvrir l'instrument, travailler la coordination. Aussi gestuelle, parce qu'il y a des comorbidités à l'autisme. Ça peut être la dyspraxie, ça peut être le TDA, ça peut être plein d'autres choses qui vont autour. Donc, autour d'ateliers ludiques au travers de la musique, en même temps, on travaille un petit peu là-dessus, mais sans jamais de vocation thérapeutique. Artsperger ne fait pas de ce qu'on appelle de la musicothérapie. C'est vraiment un moment suspendu dans le temps où on fait de la musique ensemble et où on est bien. Et ça marche? En tout cas, c'est un moment que les adhérents attendent et apprécient et qu'on apprécie aussi énormément. Et je dirais que oui, ça se passe très bien. Les adhérents de la première heure sont toujours là, bénéficient toujours des ateliers. On a aussi la chance de voir des enfants grandir, des adultes évoluer, rentrer dans la vie active. Et ça, c'est la plus belle des récompenses. Une belle récompense, c'est celle du 7 juin aussi, parce que là, il va y avoir beaucoup d'émotions, peut-être encore plus que l'année dernière. Oh là là. De la musique. Il y a même un spectacle musical. Alors, j'aimerais que vous nous en parliez un petit peu. Ça s'appelle Aurora et c'est avec Eted, c'est ça? C'est ça. À l'issue du festival, du Blue Music Festival 2023, on s'est vu avec Anaïs, qui est chef du service Eted, et on s'est dit, on peut pas s'arrêter là. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer qui rentre dans le parcours thérapeutique des usagers d'Eted, dans le leitmotiv de l'association et qu'on pourrait restituer sur scène. La question était là. Dans le parcours thérapeutique, il y a certains objectifs qui sont des objectifs au long cours.
favoriser les adaptations sociales, communiquer avec l'autre, s'écouter, aller au bout d'un projet commun, travailler sur la concentration et dans des objectifs artistiques qui pourraient être inhérents à l'association, c'est essayer de créer quelque chose tous ensemble pour avoir la satisfaction d'aller au bout d'une création artistique. Et finalement, on a écrit un projet ensemble, donc pendant l'été. Et on s'est dit, voilà, on va choisir des artistes qui vont nous accompagner tout au long de l'année. Donc on en a choisi 2. Daniel Fernandez, qui est auteur-compositeur-interprète, qui vient de Dijon, et Mouloudji, qui est un artiste nancéen de slam. Et on va écrire avec des usagers des TED et des adhérents d'Artsberger, un spectacle musical avec du dialogue et des chansons. Donc se sont greffés à cette idée également Hugo Chalon, qui est compositeur, qui est autiste et que je connais car je l'ai eu en tant qu'élève à la Musique Academy il y a quelques années. Et finalement, on a réuni un groupe de personnes, d'usagers des TED et d'adhérents d'Artsberger, tous les âges, de 9 ans à 60 ans. Et on s'est retrouvés un jeudi sur 2, l'après-midi, à écrire, composer, faire de la mise en scène, jusqu'à arriver à l'autre canal qui s'est joint au projet, qui est officiellement notre partenaire également, qui s'est investi énormément pendant toute cette année pour continuer les répétitions, faire des filages sur la scène, travailler sur la lumière, sur le son. Et de ce projet est né Aurora, donc le spectacle musical, qui va être restitué dans le cadre du Blue Music Festival le 7 juin, avec toutes ces personnes mortes de trac, mais qui ont fait quelque chose d'extraordinaire. Ils ont déployé des trésors de concentration, de fibres artistiques. Tout est formidable. J'ai même pas les mots. Ils vous surprennent ? Alors, on s'est tous surpris. On s'est rencontrés. Ouais. Voilà. Pendant une année, il y a quelque chose de magique qui s'est passé. Concernant les objectifs thérapeutiques, quelle que soit l'issue, le soir du festival, c'est déjà gagné. Il y a une famille qui s'est créée, une complicité. On a un groupe WhatsApp, tous ensemble. On se parle toute la semaine, on s'envoie des choses. Tout le monde aide tout le monde. On a Léna, donc usagère des TED, qui a fait du théâtre, qui aide les plus petits à répéter leurs textes. On a Tiffany qui fait de la danse, qui donne des conseils pour la mise en scène. On a Marc qui est écrivain et qui lui aussi est usager des TED et adhérent de l'association, qui fait toute la narration du festival. Hugo qui a géré les compositions. Ambre, Joshua, Paul, Harry, Cyril. On a une foule de personnes sur cette scène et surtout là, il y a une vraie petite famille qui s'est créée. Il n'y a plus d'intervenants, d'aidants et de bénéficiaires en fait. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Et Aurora, alors ça raconte quoi ? Alors Aurora, c'est l'histoire de 4 personnes qui vivaient chacune leur vie dans leur coin et qui se retrouvent appelées, car elles ont été sélectionnées de par le fait qu'elles n'avaient aucune attache, pour partir dans une expédition sur la planète Mars. Donc il y a tout un processus au travers de 5 chansons que va être le bouleversement des habitudes, sortir de chez soi, aller affronter l'inconnu, rencontrer des nouvelles personnes et finalement ce qu'il y a à en tirer à la fin. Et quelque part, c'est un parallèle avec le parcours de la relation avec l'autre qui peut être compliqué pour certains et facile pour d'autres. Aurora, le spectacle musical, le vendredi 7 juin, c'est à l'autre canal, mais il y aura aussi d'autres représentants sur scène aussi. Vous avez cité Daniel Fernandez, Mouloudji. L'ouverture des portes est à 17h30, le spectacle commence à 18h, donc on commence effectivement par Daniel Fernandez qui va ouvrir le bal en tant que parrain d'Artsberger. Ensuite, ce sera Mouloudji qui viendra interpréter 2 compositions de son nouvel album.
Ensuite, nous allons avoir une artiste, Kauter Meziti, qui est une artiste algérienne qui fait de la musique du monde teintée de jazz, qui va venir nous présenter aussi son projet musical. Après, donc, ce sera la restitution de Aurora. Donc, c'est un spectacle qui dure une demi-heure. Nous allons retrouver Farax. C'est un jeune projet nancéen, donc porté par Farah Lamiri, une jeune chanteuse, rock, trip-hop, très sympathique, vraiment. Puis ensuite, on va enchaîner avec des groupes un petit peu plus connus sur la scène musicale nationale, donc Sisterhood Project, donc qui est un trio de 3 jeunes femmes, c'est de la trip-hop. Et enfin, on termine avec Kiplan, qui sont des enfants du Grand Est, puisqu'ils nous viennent de Reims, rock, pop, anglais, qui d'ailleurs ont fait le Printemps de Bourges, le Chien à Plumes et le Cabaret Vert l'an dernier, et qui viennent d'enregistrer leur prochaine EP, et donc qui nous font l'honneur de venir sur cette scène du Blue Music Festival. Donc pour cette deuxième édition, vous avez dit, vous avez le soutien de l'autre canal aussi, mais vous avez d'autres partenaires pour rendre ça possible aujourd'hui ? Tout à fait. Donc, alors, on a la Musique Academy qui, comme l'année précédente, nous soutient, mais également cette année, l'ARS, l'Agence régionale de santé, et le ministère de la Culture nous ont soutenus dans le cadre de 2 projets pour la création d'Aurora. Donc le premier, c'est Culture et Handicap, et le second, c'est Culture et Autonomie. Il est toujours temps de réserver sa place. Il est toujours temps de réserver sa place. Vous pouvez aller sur l'agenda de l'autre canal. Il y a les liens pour réserver. Ou alors, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux du Blue Music Festival, sur Instagram ou sur Facebook. Vous avez un lien qui vous emmène vers Hello Asso pour les réservations des places, ainsi que la page d'Aurora aussi que vous pouvez trouver sur Facebook. Merci beaucoup Ève Martinetto. On vous retrouve donc le vendredi 7 juin à l'autre canal. Et venez nombreux. Merci à vous de nous avoir reçus en tout cas. Et on se quitte avec un extrait du teaser vidéo d'annonce du spectacle Aurora, et en musique avec un titre de Kiplan que l'on retrouvera bien sûr sur la scène de l'autre canal le 7 juin prochain. Envie de passer un bon moment, envie de rencontrer des talents. Ambre, Daniel, Harley, Hugo, Joshua et sa maman, Marc, Paul. Entre émotion et fierté, juste un instant, rendez-vous le vendredi 7 juin à l'autre canal.